Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. J'espère que vous allez bien. Euh, en approchant, si vous regardez cette vidéo au moment où je la poste, on approche du portail 12-12, qui est un portail d'illumination, où beaucoup de lumière nous arrive, beaucoup de nouvelles perspectives pardon, nous arrive aussi la manière de voir les choses différemment. C'est vrai dans tous les secteurs de nos vies et c'est aussi vrai pour les couples sacrés, les couples divins. Vous soyez déjà avec votre contrepartie divine, avec une contrepartie divine, ou que vous soyez encore en recherche sur le chemin vers les retrouvailles. Peu importe où vous vous situez, peu importe aussi comme vous vous définissez, couple divin, couple sacré, flamme jumelle, âme sœur, voilà, couple âme jumelle aussi, flamme jumelle universelle, les rayons gémellaires, peu importe comment vous vous situez, c'est pour tout le collectif. Bien sûr, hein, c'est quand même un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Si vous avez besoin de tirages plus personnalisés, bien sûr, vous pouvez me contacter, tout est dans la description. Voilà, on a besoin aussi de pas mal de protection en ce moment pour l'amour, pour la lumière, et ça sera important d'avoir cette conscience sans être dans la peur. C'est important de se dire, ok, je vais choisir l'amour à la peur, je vais choisir la lumière à l'ego. Vous voyez, c'est ce genre de petites intentions, surtout pour ce portail qui s'est ouvert il y a quelques heures maintenant. Euh, En me préparant pour cette lecture, je médite toujours et on m'a donné une vision assez claire du masculin sacré aussi, qui était dans un champ de bataille où il y avait beaucoup de flammes. Il était au milieu vraiment d'un champ de flammes et il y avait aussi de la noirceur. Il avait un grand calice presque où du liquide noir s'échappait parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de lui. Et puis en laissant aller cette vision, j'ai vu le masculin sacré qui tout à coup s'est dit mais c'était pas mon combat. J'ai le droit, j'ai pas besoin de finir ce combat, j'ai le droit de partir là où je suis bien. Ce n'est pas mon combat. Et je l'ai vu partir de ce champ de bataille et j'ai vu aussi plus tard que dans d'autres sphères, il y avait une grande fête, une grande célébration qui se produisait par rapport à l'arrivée imminente, future, proche ou non dans la matière. Mais en tout cas, le masculin sacré est en route, il arrive et c'est ça qu'on a depuis quelques semaines comme message dans les tirages de la semaine, dans d'autres tirages, les tirages privés aussi, de dire ok, il sera temps, les féminines, de faire de la place. Et on verra un petit peu ce qui se passe par rapport à tout ça. J'ai mis beaucoup de cartes aujourd'hui, donc on verra les énergies où ils en sont chacun et chacune, où ils en sont par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'ils guérissent activement, de quoi ils ont besoin de la part de l'autre, où en est l'union, et puis on verra le message pour l'univers. On verra aussi peut-être d'autres choses, hein. Bien sûr c'est un grand tirage, il n'y aura pas spécialement plus de guidance que ça, euh, mais on va voir. Alors j'ai assez parlé, on va regarder ce qui se passe au niveau de la féminine, quelle est son énergie en ce moment. Bon, ah, il y en a deux. Ok, alors je vois que les féminines essayent d'être vraiment dans leur féminin sacré, dans cette réceptivité, la partie de nous qui est dans la réceptivité, dans le côté nourricier, dans ce côté aussi sensuel, sexuel du féminin sacré, le côté magnétique. Mais en même temps, beaucoup de féminines m'en font part aussi. Il y a des indécisions. Euh, et on me fait part aussi beaucoup de dire, mais un jour, je suis dans ce parcours et tout va bien. Et à un autre moment, je suis plus sûre de rien et j'ai même envie de partir. Et la féminine se trouve à ce croisement un petit peu. Euh, Demandez d'être vraiment aligné dans vos énergies les plus élevées pour que vos décisions puissent se prendre. Les féminines sont en train de passer cette phase que le masculin a beaucoup passée, hein, cette double vérité, c'est-à-dire d'être à un moment donné complètement sûr que l'union n'existe pas, que les couples sacrés n'existent pas, qu'il n'y a rien qui se passe, et de vous en faire part parfois, les féminines, vous qui regardez, et parfois d'être complètement dans l'amour, dans cette vérité, et là aussi ils le pensent. Et les féminines sont un petit peu en train d'expérimenter cette double vérité. C'est d'où l'indécision. Choisissez, bien sûr vous avez votre libre arbitre, mais soyez sûr que vous ne choisissez pas votre ego,
et votre peur, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur, c'est normal, il est en train de bouger, il est en train d'arriver. Et c'est quelque chose qui était attendu, espéré, mais maintenant que c'est là, que ça bouge vraiment, il y a des craintes. Les grandes craintes qui reviennent, est-ce que ça va se passer comme ça, comme la dernière fois, comme les dernières fois, les dernières relations, les derniers épisodes avec cette personne à laquelle vous pensez ou de votre masculin intérieur, les mêmes schémas d'action. Donc il y a cette indécision. C'est pour ça, hein, il y a besoin de cette protection par rapport à votre ego. Ouais, vous voyez, la féminine qui se dit mais j'ai déjà tellement souffert, j'ai pas envie de souffrir. Il y a encore les deux couples d'amour qui sont debout, hein, mais elle voit encore le passé et en même temps elle a envie de partager son monde avec quelqu'un. Mais ça fait très très peur quand il y a ce monde qui est sur le point de changer. Ok. Le masculin, où est-ce qu'il en est, lui? Vous voyez, lui, il est dans son abondance, il est en train, c'est ce qu'on me dit, il est en train de l'intégrer petit à petit, il est en train de collaborer de plus en plus avec le divin. La féminine hésite aussi sur la possibilité réelle de cette abondance. Restez centré sur votre féminin sacré. Les masculins, ils sont en train de collaborer de plus en plus avec le divin. Beaucoup d'entre eux sont en train de changer de situation maritale, de situation géographique, de situation financière au niveau du travail. Ils sont en train enfin de bouger, d'aller chercher leur abondance. Dans la vision que j'ai eue tout à l'heure, c'est ça. Hein. Je suis sur un champ de bataille, mais c'est pas ma bataille en fait. Donc il faut que j'aille chercher moi. Ok. Vous voyez, ils sont en train de vraiment comprendre que la roue de la fortune, la roue du karma et de la destinée, elle ne s'enclenche pas seulement grâce au divin, elle s'enclenche aussi grâce à notre travail, à notre concours. Ok, où est-ce que la féminine en est par rapport à son masculin? Bon, elle a très 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 peur. J'ai peur qu'ils viennent pas. Alors, les féminines, elle a peur du changement surtout, voilà. L'ego, l'illusion, la peur d'être dans l'illusion, la peur que l'univers coupe de nouveau l'herbe sous le pied, la peur qu'on se trompe aussi. Hein. Alors cette peur, demandez à l'archange Michael de vous protéger contre vos peurs, contre toutes ces illusions. Vraiment, demandez à être illuminé par la grâce divine, c'est parole de ma guide, hein, bien sûr. Demandez à être illuminé par la grâce divine pour que vos peurs ne prennent pas le dessus en ce moment si crucial pour vos unions intérieures et terrestres. Ok, intérieures et terrestres. Sachez que je suis, ainsi que toutes vos équipes spirituelles, à votre disposition pour votre protection et vos guidances. Donc n'hésitez pas, alors ma guide est peut-être moins disponible pour vous, mais n'hésitez pas, vous avez tous des équipes, vous avez tous des guides, les archanges bien sûr peuvent aller n'importe où, à n'importe quel moment et se multiplier. N'hésitez pas hein, à demander de l'aide, à demander cette clarté, à être mis sous la protection divine. Certains font avec la protection de la mère divine, la protection mariale, certains vont le faire avec Marie au niveau de la mère divine. La protection, la guidance et l'énergie divine, peu importe quelle divinité à quelle divinité vous vous référez. On vous dit, hein, c'est important, vous aussi, de vous remettre à collaborer avec le divin, parce que les peurs, c'est que vous collaborez moins bien. Vous avez moins confiance en ce divin, en disant, mais j'ai été tellement déçue, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, j'ai peur. Collaborez, mettez-vous... Voilà, parce que l'union, hein, elle est imminente, mais elle est non seulement nécessaire à l'intérieur de vous, vous le savez, hein, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Donc c'est très important de surpasser votre peur pour ne pas manifester plus de peur. C'est pas que vous devez culpabiliser parce que vous ressentez de la peur. C'est normal. Si vous ne ressentez ni peur, ni colère, ni rien, jamais, c'est là où on est moins dans quelque chose de sain. C'est normal d'avoir ces peurs, mais de dire, ok, merci, ça me dit que je ne suis pas tellement alignée, je vais demander à être réalignée. Et vous allez aussi avoir plus de paix à l'intérieur. Hein. Le masculin, où il en est par rapport à sa féminine, le temple sacré, bien sûr, il la voit comme son phare, celle qui illumine. Donc là aussi, hein, la peur n'illumine pas.
surtout à cause et grâce à ce portail d'illumination. Ouvrez-vous pour recevoir cette lumière. Si vous n'êtes pas dans la réceptivité, ça va vous passer, vous ne pourrez pas avoir autant que vous aimeriez. Et le masculin, vous voyez, il est dans la planification et l'action par rapport à elle. Il est vraiment dans une grande, c'est ce qu'on me dit, dans une grande croissance spirituelle, croissance personnelle. Donc évidemment, on m'a montré aussi dans ma méditation un grand bateau au milieu d'une tempête, mais et la tempête elle est là, bien sûr, il est aussi dedans, il ne faut pas croire qu'il a de plus en plus conscience, il est complètement dedans, mais il y avait quand même un rayon de lumière divine qui le guidait au milieu de cette tempête. Donc il n'est pas seul, il est guidé, et par rapport à sa féminine, il est assez dans la planification, dans l'action. Vous voyez, le 3 de bâton, c'est vraiment cette planification. De dire, ok, je vais commencer de planifier sur le long terme. Il n'y a pas encore d'action. Il n'y a pas encore d'action. Il est encore très masqué. C'est possible que vous n'ayez pas de contact en ce moment, pour beaucoup. Il est encore très masqué. Il est encore très aussi aux prises dans certaines choses karmiques. Mais ça bouge. Au niveau de son énergie, ça bouge beaucoup. Encore une carte. Ouais. Il est irrésistiblement attiré par la féminine qui est en train de manifester, qui est en train de continuer son travail de purification intérieure, de développement personnel, de croissance spirituelle, de purification énergétique. Je sais que ça fait beaucoup de choses. Tous ces piliers, on demande énormément de choses, surtout les flammes. Mais c'est ça, continuez de manifester depuis votre cœur, nettoyez-le. Il est en train de s'éloigner de les énergies tierces, ça peut être des addictions, ça peut être des personnes, mais j'aime pas tellement appeler des personnes énergies tierces, plutôt des catalyseurs, moi je préfère ça, c'est plus positif, et on est plus dans la lumière et dans l'amour inconditionnel. Il est en train de s'éloigner de ça. Si c'est des personnes, si c'est vraiment ces énergies tierces, style addiction, schéma répétitif, c'est en train de se faire. Il est au milieu d'une tempête, c'est pas facile du tout. Qu'est-ce qu'elle guérit activement? Elle est en train, je vois que les féminines, elles essayent de dire mais oui, mais j'essaye d'avoir moins peur, j'essaye d'être dans le fun, d'avoir du plaisir, de la joie. Je guéris activement mon sens de l'injustice. Quand est-ce qu'on arrive à la bonne partie de ce parcours? Quand c'est qu'on arrive à la... C'est pas une récompense non plus, mais quand c'est qu'on arrive à l'étape suivante. Et guérir votre blessure d'injustice, ça va aussi vous ramener la joie. Vous réconcilier avec ce divin, puisque en étant réconcilié avec le divin, vous allez pouvoir collaborer et co-créer. C'est un principe de co-création. Qu'est-ce que le masculin guérit activement? Alors ça ne peut pas être plus clair. Il est en train de lâcher prise, de laisser partir énormément de choses. Je vais clarifier. Mais il est en train vraiment de faire une purification, de faire un tri. On sait que c'était aussi le thème de l'année dernière, du début d'année, faire ce grand tri pour les féminines dans les relations. Ils ont continué, bien sûr, ils l'ont fait avec le collectif et ils continuent de plus en plus. Okay. Alors, les masculins ont aussi... Okay. Donc ça peut être laisser partir des addictions, les addictions, que ce soit la conquête, et on parle là de masculin sacré, on parle là d'union saine et pas de narcissisme, pas de... Je sais que parfois la différence à faire c'est difficile, mais on parle de gens qui sont sains, qui sont dans une maturité, dans une démarche personnelle. Pas des gens, pas les players et les Casanova du coin, on parle vraiment de gens qui sont en train de s'intégrer. Les relations toxiques, violentes, c'est pas une relation de connexion d'âme, vous partez. Voilà. Il a aussi peur, il essaye de laisser partir très très fort sa peur que vous, les féminines qui regardez, il essaie de vraiment se dire ok, je vais m'approcher et elle sera là, elle sera libre et elle ne va pas me rejeter. Il est en train d'essayer de se dire ok, je vais aussi croire et puis tenter ma chance. Parce qu'il ne sait pas non plus ce qui se passe de votre côté pour la plupart, et de dire ok, je vais laisser partir ma peur. Il laisse aussi, pour beaucoup, partir des responsabilités. Justement, c'est plus mon combat, c'est plus à moi. Certains aussi quittent une vie de famille, le rôle de
d'époux, le rôle de père 100% présent. Certains sont en train de laisser partir ça. Je vais éclaircir un petit peu. C'est beaucoup plus clair les énergies de la féminine. Ouais, vous voyez, il est en train vraiment de s'équilibrer. Il laisse partir tout ce qui l'empêche d'avancer vite, bien équilibré. Bon, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'elle attend de lui? Qu'est-ce qu'elle aimerait? J'aimerais le grand événement, dit la féminine. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'aimerais que cet événement arrive. J'aimerais que tu sois guérie et puis que tu viennes. Alors, les féminines. Le processus de réunion, les stages, le stage initial, c'est pas ce que vous croyez non plus. Donc, soyez aussi, laissez partir les idées préconçues, les idées, oui, les a priori, et laissez aussi le temps. Vous avez mis du temps à faire votre guérison et votre purification, donc vous pouvez avoir cette indulgence. Ok. Ouais. Est-ce qu'elle a envie, c'est qu'ils viennent vite. Ouais. Arrive, s'il te plaît. J'ai 9 coupes, il m'en manque une pour être émotionnellement complètement comblée. Voilà. J'ai envie de laisser tomber mes armes, j'ai envie de plus être froid. Pour certaines, les féminines, j'entends il y a des regrets par rapport à la dernière rencontre, par rapport aux dernières interactions, si vous connaissez votre autre, de dire mais j'étais froide, j'étais tranchante, coupante, et il y a des regrets, de dire mais je vais m'adoucir. Si oui, il y a eu ça, c'est qu'il y avait une peur et que vous avez repoussé avant d'être repoussé. Travaillez votre blessure d'injustice, d'abandon et de rejet. Mais c'est ça qu'elle aimerait. Ok. Et qu'est-ce que le masculin aimerait d'elle? La transformation. Il aimerait qu'elle continue de se transformer et qu'elle lui laisse le temps de faire sa transformation. Ok, je vais éclaircir ça. Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Ouais. En fait, il attend d'elle qu'elle lui laisse le temps de se transformer, de son indécision à lui, ses déséquilibres, peut-être d'enlever certaines énergies qui ne doivent plus y être et de la choisir elle. Il aimerait qu'elle comprenne l'ampleur de sa transformation. Les féminines, vous avez une grande transformation, vous savez à quel point c'est long, à quel point c'est grand. Les masculins, ça ne veut pas dire qu'ils font plus, mais c'est tellement profond, c'est tellement enfoui. Vous aussi, vous allez profondément, bien sûr, mais chez eux, c'est tellement enfoui que c'est une énorme transformation. Voilà, c'est ça. C'est porter le poids du monde et puis avancer coûte que coûte sans rien voir. Pour un masculin, c'est très, très difficile. Masculin qui aime prévoir, planifier, qui aime être dans la stratégie, et là il ne peut pas le faire, et c'est très très ça submerge, c'est pas du tout la paix là. Ok. L'énergie de l'union. Ok, on me dit contre toute attente, donc contre toute attente, voilà, il y a la paix. Parce qu'au fond de vous, les féminines, vous savez ce qui est en train de se passer, vous êtes juste un peu impatiente. Et au fond de vous, les masculins, vous savez que vous allez retrouver votre féminine et qu'elle ne vous a pas oublié. Alors, l'énergie de l'union, la dynamique entre les deux, entre ces deux personnes, ces deux entités, ces deux énergies. Encore une carte. Ok. Alors, je vais chercher ça. L'énergie entre toutes les deux. Alors, il y a cette énergie, justement, le 12, le pendu. 12-12, c'est cette énergie un petit peu d'être en paix avec le fait que les choses n'avancent pas encore complètement dans le monde physique, mais parce qu'on a besoin de nouvelles intégrations, de nouvelles illuminations. C'est une énergie du pendu qui est en paix, justement. Il y a cette énergie de se préparer. Ça, c'est une énergie de stratège, je vais aller étendre mon royaume, plutôt conquérir ma féminine, m'incliner devant elle pour qu'elle me reçoive en tant que féminine.
il y a une énergie de clarté aussi dans cette dynamique-là. Les parties d'âme qui sont, vos parties d'âme ensemble qui sont connectées, savez que le travail doit être fait et qu'il est en train d'être fait. Et voilà, et c'est ça qui est en train de se produire. Vous voyez, dans l'union, l'énergie de la dynamique entre ces deux collectifs-là, entre ces deux masculins et féminines, il y a l'union, il y a les amoureux. Et une réconciliation possible. Ok, il y a du travail, mais c'est, bon, je trouve que c'est très beau. Un message, un conseil de l'univers. L'événement de la création. Laissez la place au divin pour qu'il puisse créer le canevas qui a été prévu et signé au contrat, à la création de votre contrat. Laissez le divin et ses divins pinceaux créer la trame parfaite pour vous, sur le canevas parfait pour vous. Laissez l'artiste de la source, l'artiste divin, vous amener le plus beau des paysages qui soit, le plus beau des décors, pour que l'union soit encore plus magnifiée. Magnifique énergie de ma guide qui me dit aussi d'ajouter que pour aider ça, bien sûr, c'est la co-création. Vous avez tous les deux des cartes de collaboration. Être dans votre créativité. Les féminines qui regardent, c'est dans votre féminin sacré, l'intuition, la créativité. Les hommes aussi, les masculins aussi. C'est pas une question de genre. Les masculins aussi. C'est vraiment d'être dans notre créativité, peu importe ce que c'est. Alors, la pâtisserie, voilà, c'est tout à fait bien en ce moment. Si vous ne savez pas à qui les offrir, bien sûr, vous pouvez me demander mon adresse. Et voilà, parce que c'est pour votre mission. Moi, je me dévoue pour manger vos délicieuses créations. Mais vraiment, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui est dans une forme de création, de mouvement, tout ce qui fait vibrer votre cœur. Ok, on va terminer par 2 messages. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? Oui. Elle regarde pour l'instant, elle le voit encore dans un miroir, elle le voit encore dans un reflet. Il sera bientôt, j'imagine, complètement là. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Elle le guide justement dans sa transformation émotionnelle qui est si lourde pour lui. Pour les féminines, c'était la transformation dans le monde physique. Donc, on est vraiment là sur des gens qui sont en toute fin de séparation, de purification, de solitude, on va dire. Mais vraiment, elle l'aide à aller dans cette transformation émotionnelle. Elle lui dit aussi que ses peurs ne sont pas fondées, que c'est toujours lui qui est le roi pour elle, ce qui est son empereur, et que voilà, le fait de... Le ressentiment aussi, c'est ça, c'est les masculins. Laissez tomber. Si votre féminine, elle a fait aussi sa vie, ce qui est normal, puis que vous dites, bon ben voilà, elle ne m'a même pas attendu, ce ressentiment-là, il ne vous sert pas. Qu'est-ce que le masculin va dire à sa féminine? Oh les féminines, je sais que vous n'aimez pas ce mot. Patience. Alors, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. La nature, la création, il est en chemin. Il est clairement en chemin. Je sais que vous avez envie que ça aille vite, et puis que dans 2 semaines, qu'avant Noël, que tout soit mis en place, que vous soyez bien et tout ça. Laissez les choses se faire, bien sûr. Encore un dernier message de l'univers pour les couples sacrés. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce qu'on nous dit, de lâcher prise sur nos peurs, sur le passé, sur aussi les idées qu'on avait sur cette union, qu'on avait sur la polarité opposée, sur nous-mêmes. Lâchez prise sur tout ce qui s'est passé. Vous êtes en train de passer un nouveau stade. Ce portail va être très, très, très lumineux. Profitez-en. Ouvrez vos cœurs, débarrassez-vous de toutes les énergies
de peur, de ressentiment, surtout de colère et de culpabilité. Travaillez là-dessus et puis vous allez recevoir des magnifiques bénédictions. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur voilà, qui est où, qui fait quoi. Et puis moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.